Salut, c'est Rose. Vous écoutez Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Ici, on fait une pause hivernale bien méritée. La poule se remplume pour vous préparer une saison 3 riche en découvertes et en invités exceptionnels. C'est l'occasion de vous faire découvrir un podcast que j'aime beaucoup. C'est Le dos de la cuillère, animé par Magali Chaiolo. Magali est diététicienne spécialisée dans les alimentations végétales. Et j'aime beaucoup son travail parce que c'est très bien documenté et son univers sonore est plein d'humour. Dans cet épisode, Manger vegan, les bases, Magali donne les fondamentaux d'une alimentation végétale équilibrée. Alors que tu sois vegan, végétarien ou même omnivore, tu vas forcément apprendre quelque chose. Ouvre grand tes oreilles et ton cœur. C'est parti! Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. Dernièrement, en discutant avec d'autres personnes végées, j'ai remarqué que contrairement à ce que je pensais, les bases pour une alimentation végé équilibrée sont pas forcément bien connues. Comment on sait qu'on fait ce qu'il faut ? Alors si tu veux bien, dans cet épisode, on va revenir sur quelques fondamentaux. Disclaimer, cet épisode ne remplace pas une consultation avec un ou une diète spécialisée dans les alimentations végétales, en particulier si tu as des besoins spécifiques liés à ton âge, une pathologie, une grossesse ou autre. On va donc voir ensemble de quoi doit se composer une alimentation 100% végétale pour un ou une adulte en bonne santé. Et on va commencer tout de suite par la complémentation. Quel trouble fête. Oui, je sais, c'est pas sexy, mais avec une alimentation végane et aussi végé et dans certains cas flexitarienne, on se complémente en vitamine B12. C'est non négociable. Il y a plein de formats qui existent pour que tu trouves ce qui te convient le mieux, en cachet quotidien, hebdomadaire ou même mensuel. Je t'invite à écouter le 2e épisode que j'avais fait sur le sujet et à te rendre sur le site de l'ONAV jemangevégétal.fr pour en savoir plus sur les dosages. Ensuite, comme à peu près toute la population française, il est possible que tu aies besoin de te supplémenter en vitamine D, en particulier en hiver ou si tu t'exposes peu au soleil. Et enfin, si tu es végane et que tu n'as pas l'habitude de consommer des algues, je te conseille d'une part d'écouter l'épisode que j'ai fait sur l'iode et d'autre part de te complémenter. Et en fonction de ta situation particulière, il faudra peut-être dans certains cas envisager aussi une supplémentation en fer, calcium, sélénium, oméga 3, etc. Des recommandations qui sont valables aussi pour la population générale. Pour ce qui est de l'aspect strictement alimentaire, 2 hours later. je crois l'avoir déjà dit, mais je le redis quand même, manger végétalien ou végétarien, ce n'est pas juste enlever les produits d'origine animale de son assiette. C'est surtout rajouter plein d'autres aliments super bons et qui en plus sont généralement excellents pour la santé et pour la planète. Toujours penser win-win, mais pas que. Il va falloir penser win-win-win. Et comme j'ai dit qu'on reprenait les fondamentaux, on va carrément partir des recommandations du PNNS 4, Programme National Nutrition Santé, de l'ANSES, qui s'adresse donc à tout le monde. Et comme il n'y a pas encore de recommandations officielles spécifiques aux alimentations végétales, j'apporterai quelques adaptations végé qui me paraissent pertinentes. Alors, qu'est-ce que nous dit le PNNS 4 dans les grandes lignes ? Déjà, il faut augmenter les fruits et légumes. En effet, d'après la dernière étude 1K3 qui porte sur les habitudes de consommation de la population française, qui date de 2017, ça commence à faire, les adultes consomment en moyenne 130 grammes de légumes par jour et autant de fruits, ce qui fait un total de 260 grammes alors qu'on vise plutôt les 400-500 grammes minimum. Souviens-toi du fameux slogan « au moins 5 fruits et légumes par jour », là on n'y est pas trop. Les calculs sont pas bons, Kevin. Pour ce qui est des végés, si tu devais mettre dans une seule grande assiette tout ton repas, entrée, plat, dessert, ce serait bien que visuellement, les fruits et légumes représentent, on va dire entre un quart et un tiers de ton assiette. Idéalement, quoi. Cela inclut les légumes verts, des légumes colorés, des fruits frais ou surgelés, le tout consommé cru ou cuit et si possible un peu les deux.
Un repas sans aucun fruit et légumes, c'est ok, ça arrive de suite, ça passe tant que ça reste exceptionnel. Mais si tes repas de base ne contiennent pas du tout de fruits et légumes et qu'en fait t'en manges que très occasionnellement dans ta semaine, là tu prives ton corps de plein de vitamines et de minéraux. Et c'est un petit peu dommage. Il aurait dû le faire, crois-moi. Donc ce conseil qui est valable pour la population générale l'est d'autant plus pour les végés. Deuxième conseil, augmenter les légumes secs ou légumineuses. Haricots secs, lentilles, pois chiches, pois cassés, fèves, lupins, soja. C'est riche en protéines, en fibres, en fer, en plein d'autres minéraux et avec un index glycémique bas. Bref, tu le sais, c'est mes chouchous les légumineuses. J'adore ça et j'ai la chance de pouvoir en consommer tous les jours et pas qu'un peu, sans avoir de troubles digestifs particuliers. Si ce n'est pas ton cas, je t'invite déjà à écouter l'épisode de l'excellent podcast Le dos de la cuillère sur les légumineuses. Et aussi de peut-être consulter un ou une diète spécialisée dans les alimentations végé, mais aussi dans les troubles digestifs. Parce que vraiment, il y a des solutions pour te permettre d'en consommer une quantité minimale sans désagrément au niveau digestif. Et ce serait déjà ça de gagner pour ta santé et pour ton plaisir. Win-win-win. L'ANSES recommande à tout le monde de consommer au moins 2 portions de légumes secs par semaine. Autant te dire qu'en France, on en est loin. Pour les végés, je dirais 2 portions par jour, voire plus si c'est possible. Alors ça peut paraître beaucoup quand on n'a pas l'habitude, mais quand je dis une portion, c'est 100 grammes de tofu le midi par exemple. Et pour la deuxième portion, 100 grammes de pois chiches par exemple. Tu peux les répartir en 50 grammes de houmous sur une tartine en collation et 50 grammes mélangés à d'autres légumes dans ton repas du soir. Et sinon, tu remplaces une de ces portions par du sétan, qui n'est pas une légumineuse mais qui pimpera ton apport en protéines, ou un autre simili-carné dont la plupart sont d'ailleurs à base de légumineuses comme le pois, le soja, les lentilles, etc. Troisième conseil du PNNS 4, augmenter les fruits à coque. D'après le site mangerbouger.fr, consommer une petite poignée par jour de fruits à coque non salés et non sucrés et sans chocolat tels que noix, noisettes, amandes et pistaches, car ils sont riches en bonnes graisses et en particulier en oméga 3 pour ce qui est des noix. Fin de citation. À cette liste, tu peux ajouter les cacahuètes, car même si techniquement c'est plus une légumineuse qu'un fruit à coque, ses propriétés en sont proches. Donc tu peux les consommer à la main, ou alors sous forme de purée. On connaît bien le beurre de cacahuète, mais la purée d'amande en particulier complète est juste waouh. Ou alors tu peux te faire un petit mélange maison que tu mixes grossièrement pour l'ajouter à tes préparations sucrées ou salées, froides ou chaudes. Ça amène du croquant, du gourmand et c'est top. Quatrième conseil, augmenter le fait maison. Évidemment, on est toutes et tous d'accord, consommer des produits bruts non transformés, ça a plein d'avantages. C'est généralement moins cher, c'est adapté à ton goût puisque c'est toi qui le cuisines. Tu sais exactement ce qu'il y a dans tes plats et dans ce que tu vas manger puisque c'est toi qui cuisines. Mais il y a aussi des inconvénients qu'il me paraît important de prendre en compte. Ça nécessite de l'organisation, de la motivation et du temps puisque, oui, c'est toi qui cuisines. Certains travaux ne requièrent pas la totalité de vos soins. Ils vous laissent le temps d'en entreprendre d'autres. Par exemple, il vous est loisible de surveiller la cuisson d'un repas lors d'une séance de repassage. Donc il y a la théorie et la pratique. Et dans la vraie vie, c'est ok de ne pas tout cuisiner soi-même. Donc de temps en temps, un petit plat préparé, ça peut dépanner. Dans le cadre d'une alimentation qui est déjà globalement diversifiée et équilibrée, bien sûr. Cinquième conseil, aller vers des céréales complètes. Pain, riz, pâtes, au moins une fois par jour. En effet, les céréales complètes, contrairement à leur équivalent blanc ou raffiné, contiennent le grain de céréales en entier, c'est-à-dire avec son enveloppe. Or, celle-ci est riche en vitamines du groupe B, en protéines et en fibres. Donc, consommer du pain complet, de la semoule complète, des pâtes complètes ou du riz complet permet d'apporter plus de nutriments tout en diminuant l'index glycémique par rapport à leur version blanche. Sixième conseil du PNNS 4, aller vers des poissons 2 fois par semaine en alternant un gras et un maigre. Ces poissons apportent à la population générale des protéines, de l'iode, des oméga 3. Quand on est végé, on consommera des protéines végétales, des algues pour l'iode ou alors en complément. Et pour les oméga 3, on en trouvera dans le soja, les noix et les huiles végétales. Le gras, c'est la vie. Ce qui nous amène à la 7e recommandation du PNNS 4,
aller vers l'huile de colza, de noix et d'olive. En général, on conseille d'utiliser effectivement de l'huile d'olive pour la cuisson, parce qu'elle est riche en acides gras monoinsaturés qui sont anti-athérogènes et hypocholestérolémiants, et de l'huile de colza en vinaigrette ou dans les plats après leur cuisson, car elle a un bon équilibre oméga 6, oméga 3. L'huile de noix, de lin, de germes de blé sont également riches en oméga 3, mais elles sont plus rares, plus chères et plus fragiles. Conseil numéro 8, aller vers les produits laitiers. 2 pour les adultes, 3 pour les enfants. Ce sont des recommandations, je le rappelle, à destination de la population française totale, mais qui sont du coup transposables aussi aux végétariens et végétariennes. Pour les véganes, on retrouve du calcium dans certaines eaux minérales, légumes secs, tofu, légumes feuilles, oléagineux et les aliments enrichis en calcium, comme certains jus végétaux par exemple. Ensuite, je vais pouvoir aller un peu plus vite sur les recommandations suivantes parce que ce sont des conseils qu'on a l'habitude d'entendre vraiment partout depuis plusieurs années, mais c'est toujours bon de le rappeler. Aller vers des aliments de saison et produits localement. Là aussi, il s'agit d'une recommandation qui, comme le fait maison d'ailleurs, est à considérer en fonction de ses moyens à l'instant T. Idem pour la 10e recommandation, aller vers les aliments bio. Ensuite, le PNNS recommande de réduire l'alcool. Le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Réduire les boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, salés et ultra transformés, ainsi que les produits salés et le sel. Autre recommandation de l'ANSES, réduire la charcuterie et réduire la viande. Bon là, avec une alimentation 100% végétale, on est pas mal. Parfaitement. Les coups de génie, j'ai pas besoin qu'on me les souffle. 16e conseil, réduire les produits Nutri-Score E et D. Alors, pour rappel, le Nutri-Score, c'est le petit baromètre coloré avec des lettres allant de A à E. Il est facultatif pour les industriels et il figure sur les emballages pour donner une sorte de note nutritionnelle à l'aliment qu'il contient. Alors, c'est un super outil pour comparer les aliments d'une même famille, mais ça n'a pas de sens de comparer le Nutri-Score d'une huile d'olive avec un paquet de céréales pour enfants, par exemple. Mais bref, le sujet du Nutri-Score mériterait un épisode à lui tout seul, donc je vais m'en tenir là pour ce sujet. Et enfin, les 2 dernières recommandations du PNNS 4 que je n'ai pas encore évoquées sont de réduire le temps passé assis et d'augmenter l'activité physique. Je ne lambine pas, je marche à mon rythme. Voilà, alors ça faisait pas mal d'informations, donc je vais faire un petit récap de ce qui me paraît important à retenir. Tout d'abord, on se complémente en vitamine B12 et aussi en vitamine D et en iode si besoin. On mange des fruits et légumes à gogo, crus ou cuits, notamment des légumes feuilles. Par exemple, c'est quand la dernière fois que tu as mangé du chou ? On introduit mes chéris, les légumineuses, dans sa routine alimentaire et si on ne peut pas en consommer à chaque repas, on les remplace par d'autres sources de protéines comme le sétan ou des simili riches en protéines. On consomme des fruits à coque tous les jours. On essaye de manger de temps en temps du pain complet à la place de sa baguette ou de son pain de mie. On teste les pâtes complètes ou semi-complètes, c'est bien aussi. On utilise de l'huile d'olive en cuisson et de l'huile de colza hors cuisson. Pour le calcium, on peut ajouter à son alimentation des eaux minérales calciques et des jus végétaux enrichis. Et enfin, idéalement, on essaye de cuisiner ses repas au lieu de les acheter tout faits. On essaye d'acheter local, de saison et bio, surtout pour les céréales complètes, puisque comme on consomme le grain en entier, il y a aussi son enveloppe. Et comme je l'ai déjà précisé, c'est dans l'idéal et dans la mesure de tes capacités, évidemment. Voilà, comme je te le disais, j'avais l'impression que ces messages de santé publique étaient assez connus, mais j'ai vraiment été surprise de constater que c'était pas toujours le cas. Oh mais enfin, vous allez pas me dire que vous savez pas comment on fait. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire sur Spotify ou en message sur Instagram si t'as appris des trucs ou pas. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page Le Dos de la Cuillère podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt. Et il va pas avec le dos de la cuillère. Je te spoil, Conseil les noix et les huiles végétales. Revenir sur les fondamentaux.
Allez, donc, comme... Pour la ménagère, la meilleure position de travail, c'est celle qui la fatigue le moins. Pour les épluchages, par exemple, on est mieux assis que debout. Ce sont là de toutes petites fatigues, mais elles s'accumulent. Pour balayer, c'est tout pareil. Redressez-vous, que diable. Voilà, tout en souplesse et en décontraction. Allez, roule ma poule. Ça tourne ? Prise 49. Salut, c'est Rose. Vous écoutez Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Ici, on fait une pause hivernale bien méritée. La poule se remplume. Pour vous préparer une saison 3 riche en découvertes et en invités exceptionnels. Oh, c'était bien. Je sais. Voilà, quand tu veux. Ça va pas être facile sans l'accent maintenant. Prise 59. Bah non, on n'a pas fait que 10 depuis. Allez, vas-y. Même pêche, mais sans l'accent marseillais. Allez, concentre-toi. Tu peux y arriver.